Pour moi, c'était vraiment important de te recevoir ici aujourd'hui pour qu'on parle business, mindset, spiritualité. Déjà, la spiritualité, il faut bien qu'on comprenne que c'est transversal. Et très souvent, l'erreur que l'on fait quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou même les a priori qu'on peut avoir, c'est justement de faire la distinction entre les différents volets. Alors oui, Khadija est une femme, oui, Khadija est une épouse, oui, Khadija est une maman, mais à un certain moment, en fait, toutes ces choses-là cohabitent ensemble. Et justement, c'est comment je fais pour donner aussi du sens à tout ça dans mon quotidien à travers les actions qu'il va y avoir au quotidien. Quand tu es maman, tu discutes avec tes enfants, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est l'implication. Il y a des injonctions qui disent faut scaler, il faut faire du groupe. Donc les gens entrent dans ces injonctions, alors que eux, ce qu'ils préfèrent, c'est accompagner moins de gens, mais les accompagner bien. Et là, ils se sont eux-mêmes, et comme par hasard, ils retrouvent de l'énergie. C'est ce genre d'entrepreneur aussi que je peux accompagner. D'accord. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Je suis super contente pour ce nouvel épisode parce que j'ai une spéciale invitée. Aujourd'hui, comment vous dire, ça va swinguer, je pense. Alhamdulillah. Donc, pour celles qui viennent d'arriver, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne officielle Aminata Djara, la chaîne du développement personnel et spirituel qui va vous amener à devenir consciente, intentionnelle, brillante et inspirante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur, comment vas-tu? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, et je vais très bien. Alhamdulillah. Mashallah, sois la bienvenue. Franchement, c'est un immense plaisir pour moi de te recevoir dans mon émission. On a déjà eu l'occasion de se voir lors d'un événement. Il s'est passé quelque chose que seul Allah sait, on ne sait pas, nous-mêmes on ne sait pas, on ne peut pas expliquer. C'est vrai. Mais alhamdulillah, voilà, on se suit sur les réseaux et pour moi c'était vraiment important de te recevoir ici aujourd'hui pour qu'on parle business, mindset, spiritualité et pour qu'on puisse aussi apporter notre lumière aux femmes qui nous suivent sur les réseaux. C'est un beau programme. Est-ce que tu peux nous dire qui est Khadija Diallo? Ça c'est une belle question. Et en plus, tu as bien ajouté le Diallo. Du coup, quand tu ajoutes le Diallo, j'ai envie de te dire, je suis la fille de Monsieur Diallo et de Madame Bachili. Je suis Khadija, j'ai 39 ans. Voilà, je suis mariée, j'ai des enfants, alhamdoulilah. Et donc, je suis entrepreneur et je mentor des coachs, des formateurs, des thérapeutes qui ont perdu le sens dans leur activité. Donc, je les aide vraiment à retrouver une direction claire pour qu'ils puissent entreprendre dans un business de sens, de kiff et également spirituel. Machallah. On reviendra un petit peu sur ton activité un peu plus parce que c'est super intéressant, parce que tu parles de sens, tu parles vraiment de choses qui font écho et alhamdoulilah, aujourd'hui, on voit que l'entrepreneuriat se développe, donc très certainement, on est suivi par des coachs, des thérapeutes, des dirigeants même, et je pense que c'est super important justement, en tout cas, de faire le lien entre la fonction qu'on va occuper et le sens, parce qu'on a tous et tous une mission sur cette terre. La deuxième question, Khadija, donc tu es maman. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à concilier justement ta vie professionnelle et personnelle et aussi avec le pôle spirituel? C'est une question qui revient très, très, très souvent. Ouais, quand on est entrepreneur, on a tout le temps cette question. Comment tu fais? J'aimerais bien que tu nous partages, toi, ton retour, ton expérience. La première chose qui me vient quand tu me poses la question, c'est que pour moi, concilier entrepreneuriat, vie de famille, spiritualité, dans ma vie, déjà, moi, c'est un tout. C'est que je ne me suis pas posé la question de savoir comment j'allais imbriquer les uns dans les autres. Déjà, pour moi, par exemple, mes enfants, mon mari font partie de mon aventure entrepreneuriale. Donc, ça a été ma manière à moi d'unifier, en fait, la casquette de la maman, la casquette de l'entrepreneur, la casquette de la spirituelle. C'est vraiment de combiner tout ça en invitant chacun dans mon monde. Donc ça veut dire que mes enfants sont au courant de tout ce que je fais, ils regardent mes vidéos, ils donnent leur avis. Ça veut dire que j'ai une directrice artistique à la maison, j'en ai un autre qui corrige le son, la lumière. Et en fait, tu vois, cette manière de faire, elle permet de ne pas scinder. Parce que des fois, tu vois, quand tu découpes, quand tu découpes, tu te dis, ah non, là, je suis entrepreneur, ah non, là, je suis maman. Ça va créer un déséquilibre. On parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Mais je crois que cet équilibre, pour moi, il n'existe pas. C'est une question d'harmonie. C'est qui je fais intervenir, à quel moment, pour qu'il y ait une harmonie à la fois dans la famille, à la fois dans l'entreprise et à la fois dans la spiritualité, qui, de toute façon, pour moi, est un fil rouge. C'est ça.
C'est exactement ça. Alors, je te rejoins totalement sur ce que tu viens de dire. Déjà, la spiritualité, il faut bien qu'on comprenne que c'est transversal. Et très souvent, l'erreur que l'on fait quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou même les a priori qu'on peut avoir, c'est justement de faire la distinction entre les différents volets. Alors oui, Khadija est une femme, oui, Khadija est une épouse, oui, Khadija est une maman, mais à un certain moment, en fait, toutes ces choses-là cohabitent ensemble. Et justement, c'est comment je fais pour donner aussi du sens à tout ça dans mon quotidien à travers les actions qu'il va y avoir au quotidien. Quand tu es maman, tu discutes avec tes enfants, etc. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit, c'est l'implication. Ouais. Donc, il y a l'implication et il y a la communication. Et ça m'a fait penser à moi, tout simplement, quand je me suis lancée sur YouTube. Au début, je me disais, mais arrêtez! Ils n'arrêtaient pas de mettre sur YouTube. Maman, t'as combien de vues? T'as combien d'abonnés? Je dis, mais arrêtez, s'il vous plaît. Et en fait, ils étaient tellement impliqués que finalement, c'est devenu un projet de famille. Ouais. C'est devenu un projet de famille. Là, ma fille, moi, elle me dit, oui, maman, c'est quand qu'on commence à faire ma chaîne YouTube? C'est quand que je fais mon podcast? J'ai dit, hé, ma chérie, toi, là, t'es trop dans le futur, hein, doucement, doucement. Mais justement, tu vois, cette manière de faire, de les impliquer, subhanallah, ça les fait vivre, ça les fait ressentir et ça leur donne aussi le moyen de comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Parce que je pense que quand tu as commencé à entreprendre, il y a eu de l'appréhension peut-être de la part de ta famille, peut-être de tes parents, peut-être de tes enfants, de tes proches. Et le fait de les impliquer, ça leur permet d'avoir un regard nouveau sur l'entrepreneuriat. Parce que très souvent, c'est perçu comme « tu fais quoi ?» C'est vrai. T'es derrière l'ordinateur. Maman, t'es sur l'ordinateur. Mais maman, t'es sur ton téléphone. Tu on va te faire ces reproches-là. Et quand ils te voient en train de créer des visuels, poster sur Instagram, ah là, t'es en train de faire ça, là, ils se disent, comment on peut t'aider finalement? Mais totalement. C'est vrai. En plus, les exemples que tu as donnés sont vraiment justes parce que déjà, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, autour de nous, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle, subhanallah. Il n'y a pas de gens que tu peux te dire ah ouais, lui, il l'a fait, machin, etc. Enfin, on en a très peu en tout cas. Et quand tu le fais, forcément, tu vas avoir des remarques. Et ces remarques, elles ne sont pas négatives en soi. Elles sont là pour nous protéger. C'est ça. C'est exactement ça. Elles sont vraiment là pour nous protéger parce que nos proches ne nous veulent pas du mal. Normalement, par défaut, ils ne nous veulent pas du mal. Au contraire, ils veulent qu'on soit épanouis. Et en fait, je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages là parce que finalement, moi aussi, quand je me retrouve sur mon téléphone, etc., mes enfants, ils me demandaient au début, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et c'est là où j'ai commencé à les impliquer parce que le réflexe, il n'est pas venu tout de suite. Ah bah non, pas tout de suite. Tu vois, j'ai commencé à les impliquer petit à petit et maintenant, ils comprennent tellement ce que je fais que, comme tu le disais, en fait, c'est une aventure de famille. C'est ça. Et aussi, c'est intéressant ce que tu disais parce que, par exemple, moi, j'ai une fille, elle, dans sa tête, elle est déjà entrepreneur. Machallah. Donc, elle fait des business dans la maison. Là, en ce moment, c'est un stand de thérapie. Ah, machallah. Tu vois, on va les mettre ensemble, ils vont créer leur... Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec nos filles. Machallah. Mais moi, je me dis que, tu vois, tout le monde, peut-être qu'on en parlera, mais tout le monde a un pourquoi, quelque chose qui, tu vois, qui énergise. Bien sûr. Mais moi, à l'intérieur de la raison pour laquelle j'entreprends, il y a mes enfants me regardent. Mes enfants observent comment maman elle est, comment maman elle se sent, et est-ce que ce qu'elle fait, ça l'inspire, et est-ce que ça tire les gens vers le haut. Et quand je pense à ça, et je peux pas me dire que je vais entreprendre pour souffrir, c'est pas possible. C'est ça. Parce que eux me regardent. C'est ça. Donc on a une responsabilité. On a une grande responsabilité, et ça me fait même penser au-delà de l'entrepreneuriat, parce que comme tu l'as dit, on a toute une mission sur cette terre. Au-delà de l'entrepreneuriat, on n'est pas né pour souffrir. Ouais. Tu vois, là, on met le point sur l'entrepreneuriat, mais au-delà de ça, nous ne sommes pas nés pour souffrir. Ouais. Et ça, c'est super important de le comprendre. Je suis d'accord avec toi, parce que cette notion de souffrance, pour moi, il y a une distinction entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est quelque chose de passager. La souffrance, c'est quelque chose qu'on fait durer. Et la souffrance, on la nourrit nous-mêmes bien souvent. La souffrance, c'est nous, on lui donne à manger. Donc, on est fait pour avoir des épreuves, ça c'est clair, on est prévenu. Mais est-ce qu'on est fait pour faire durer les épreuves? C'est ça. Parce que parfois, on a le choix. On a tout le temps le choix. Je pense qu'on a tout le temps le choix. Et après, c'est peut-être une question de perception aussi des choses. Et quand tu as parlé de douleur et de souffrance, ça m'a fait penser, parce que j'ai eu un échange ce matin, et puis voilà, c'est une sœur que je suis, mais je pense qu'il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on mette en avant, c'est justement notre bagage culturel. Ouais. Parce que la douleur, en fait, la souffrance plutôt, est associée à la baraka. C'est-à-dire que plus tu vas souffrir, plus tu auras la baraka. Ça, c'est quelque chose qui revient voilà, dans ce qu'on va nous dire quand on est enfant, tu vois. Ce qu'on va entendre et ce qu'on va nous dire. Si tu supportes, ni munyuna, ni sabalila, ide umbe barika, tu vois. Donc, on associe la souffrance dans ton inconscient à la baraka. C'est-à-dire que toi, quand tu vas souffrir, inconsciemment, tu te dis, bon, c'est la voie de la baraka.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un bagage spirituel. Et du coup, est-ce que toi, tu penses qu'on a confondu ça? Tu vois, qu'on a confondu ce qui nous est enseigné dans nos préceptes religieux quant à la souffrance, l'épreuve, et le côté culturel qui nous invite limite à être dans cette forme de souffrance et à comme endurer notre vie. Est-ce que tu penses qu'on a confondu les deux? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion dans la manière dont on a... Alors, je pense qu'il y a déjà une confusion, mais avant la confusion, je pense qu'il y a un manque de connaissances. Ouais. C'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas assez connaissance de notre religion aujourd'hui, l'ignorance, hein, tout simplement, en fait, nous fait prendre le mauvais chemin. Nous fait prendre le mauvais chemin. Et c'est après que la confusion, elle arrive, parce que finalement, chaque personne agit en fonction de ce dont elle dispose. C'est vrai. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas la religion, tu n'as que la culture. Tu vas te baser sur quoi? Sur la culture et sur ce que tu vis actuellement. Mais si tu as la religion, déjà, tu vas savoir ce que tu dois prendre dans la culture et ce que tu dois laisser. Tu vois? Et c'est tout un cheminement. Et c'est des réajustements. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, on est toutes en train de cheminer. C'est-à-dire que là où nous sommes aujourd'hui, on n'était pas là il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et Inch'Allah, on va continuer à avancer. Mais tu vois, cette notion-là, elle est super importante de se dire où j'en suis aussi dans mon cheminement, quels sont les bagages que j'ai à ma disposition pour pouvoir faire les bons choix. Et c'est là que aussi intervient toute la partie accompagnement. Toi, aujourd'hui, tu mentors, je mentore également. Et c'est là que, justement, nous, on va intervenir. Aujourd'hui, ma sœur, tu as des bagages, voilà, tu as telle et telle chose à ta disposition. Voilà ce que nous, on peut t'apporter en complément pour savoir dans quelle direction tu peux aller, pour savoir comment tu fais pour sortir de cette situation. Parce que très souvent, les sœurs qui viennent à nous, elles sont bloquées. Ça y est, elles ont fait le tour, Je vais où? Là, ça y est, j'en peux plus, je peux plus. Comment je fais? J'ai essayé ça, ça marche pas. Comment je fais? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais, ça fait sens. Ça fait sens? Ouais, ok, ça fait super. Sens que tu partages. On va parler de vision maintenant. On va parler de vision. Donc, la vision, c'est super important. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a parlé du fait qu'on a une mission sur cette terre. S'il n'y a pas de vision, tu vas où? Voilà. Comme l'expression, elle le dit, si tu sais d'où tu viens, tu sais là où est-ce que tu vas aller. Donc, la vision, elle joue un rôle extrêmement important dans nos vies et dans notre cheminement. Quand tu entends l'expression « né pour briller », là, c'est pour te... Quand tu entends l'expression « né pour briller », qu'est-ce que cela t'évoque? J'entends 2 choses. Né pour briller, il y a 2 façons de l'entendre. Tu peux rencontrer des gens qui sont là et qui disent qu'ils sont nés pour briller. Ça peut émaner plutôt d'un aspect égotique, à savoir pour réparer des blessures, pour réparer des traumas, et je vais absolument montrer que je suis là et que j'existe. Ça, c'est une façon de dire « je suis né pour briller ». Bien sûr. Et puis pour moi, il y a une autre façon de dire « je suis né pour briller », qui est « je suis né pour rayonner ». Et c'est pas du tout la même démarche. Pas pareil. Né pour rayonner, ça veut dire que tu as conscience que tu portes en toi quelque chose qui n'est pas fait que pour toi, mais qui nécessite de le partager et donc de le rayonner. Machallah. Et en fait, pour moi, né pour briller ou né pour rayonner, c'est la responsabilité que tu prends dans ce qui t'a été confié. C'est mettre en œuvre ce dont tu as gracieusement hérité. C'est ça pour moi, né pour rayonner. Et tout à l'heure, tu parlais de culture, c'est hyper intéressant parce que culturellement, c'est pas toujours bien vu de briller, de rayonner. Au contraire, il faut faire, faut se cacher, mauvais œil, faut pas que les gens parlent, etc. Donc il y a ce conflit chez certaines personnes entre le fait qu'elles ressentent qu'elles portent un message qu'elles ont besoin de partager au plus grand nombre, et en même temps de se cacher, de se camoufler, et potentiellement de ne jamais se lancer, notamment dans l'entrepreneuriat, pour faire rayonner son message. Machallah. Est-ce que ça te parle, ça me parle complètement, et justement, je voulais rebondir sur 2 mots que tu as utilisés. Revenir même sur ce que tu disais tout à l'heure, donc la confusion, tu vois, quand on parlait de la confusion, et là, tu as parlé de conflit. Effectivement, quand tu ressens, parce que c'est de l'ordre du ressenti, d'accord, quand on parle de né pour briller, alors là, l'idée, c'était vraiment d'axer sur le volet où, justement, Allah, il nous a honorés à travers nos qualités. Il nous a honorés à travers nos compétences. Il l'a mis en chacune d'entre nous, d'accord, et c'est pas que toi, c'est pas que moi, et c'est indépendant de notre volonté, c'est Allah qui l'a choisi. Et il nous dit, d'ailleurs, qu'il n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Donc, il ne peut pas te donner quelque chose que tu ne peux pas porter. C'est ça. Donc, ça, que tu le veuilles ou non, c'est là, c'est en toi. Tout à l'heure, on parlait de choix. Donc maintenant, c'est à toi
de décider, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, tu m'as confié quelque chose. Vraiment, moi-même, quand je regarde, ça me fait peur. Hein. C'est chaud, c'est de ça que tu m'as donné. Et là, le fait que tu compares ça à l'aspect culturel, mais c'est exactement ça, parce que je pense que c'est une case même par laquelle il faut passer pour conscientiser justement ce que Allah t'a donné. Parce que c'est irréfutable. C'est quelque chose que les autres ont vu en toi et que toi, tu refuses parfois de voir. D'accord? Et très souvent, c'est quelque chose qui revient très, très souvent et depuis que tu es très jeune. Depuis que tu es très, très jeune, tu vois. Mais là, c'est super important parce que tu dis justement que culturellement, on nous invite à nous cacher parce qu'effectivement, il y a le mauvais œil, il y a la sorcellerie. Et c'est là que justement, quand tu prends le chemin de la science et que tu comprends que justement, Allah, il est juste. Il ne peut pas te donner quelque chose et son contraire. C'est clair. Il ne peut pas te dire, tiens, je te donne ça, mais tu ne peux pas l'utiliser. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je te donne, tiens, je te donne tous les outils, je te donne tous les ingrédients. Tu as tous les ingrédients, tu peux faire un super beau gâteau, mais non, en fait, tu t'arrêtes juste aux ingrédients. Non. Ton image, elle est tellement forte, c'est tellement ça. Et il y a tellement de femmes qui vivent dans ce conflit aujourd'hui, qui ressentent à l'intérieur d'elles-mêmes qu'il y a quelque chose qui bouillonne, elles portent quelque chose. Mais dès qu'elles pensent au regard des autres, à la culture, etc., tu sais, c'est comme un couvercle et la marmite, elles remettent le couvercle sur la marmite, en fait. Et puis l'eau, ça commence à bouillir, ça sort de tous les côtés. Voilà. Et voilà, ça sort de tous les côtés. Ça sort de tous les côtés parce que tu ne peux pas, justement. C'est-à-dire que, en fait, tôt ou tard, tu n'auras même plus le choix que de te confronter à ce que Allah Azza wa Jal t'a donné, tu vois. C'est un super pouvoir. C'est un dépôt, comme tu l'as dit. C'est une responsabilité aussi parce que c'est pas que pour toi. Exactement. C'est pas que pour toi. Si c'était que pour toi, à la rigueur, bon, allez, c'est pas grave. Fais-toi des petites soirées, tranquille, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas que pour toi. Hein. Mais c'est donc, venez distribuer, s'il vous plaît. Venez distribuer, venez partager. Oui, distribuer, partager, parce que réellement, je vais te donner un exemple avant que j'ai cet état d'esprit, parce que je ne l'ai pas toujours eu, cet état d'esprit. Bien sûr, ça se cultive. Et ça se cultive. Et avant, moi, j'avais peur. Je me disais, mais c'est dingue. Et moi, avant de me lancer, je me disais, mais ça va... Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Et puis, les gens du quartier dans lequel j'ai grandi, et les amis d'enfance, la famille qui vont te voir sur les réseaux sociaux. Enfin, tu te poses 1 milliard de questions. C'est exactement et après, en fait, le switch, tu sais, c'est quoi? C'est de se dire, mais je ne suis pas en train de, moi, me montrer. Je ne suis pas en train de, moi... juste partager un message pour le partager. Dissocier. Je suis convaincue que ce que je suis en train de faire, ça peut avoir un impact pour beaucoup de gens. C'est ça. Et le message, il me dépasse. Tu vois, si on entre encore plus dans la profondeur, c'est quelque chose de transcendant. On est dans l'alignement vertical, là, tu vois. C'est ça qui nous anime au fond. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Alors, bien évidemment, c'est pas évident. Comme tu l'as dit, ça a été un cheminement pour toi. Ça a été également un cheminement pour moi. Hier, voilà, j'ai parcouru ta page. Je me suis dit, mais subhanallah, on a vécu les mêmes choses, peut-être pas au même moment. On l'exprime différemment. Et c'est ça aussi la grandeur et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est que c'est un cheminement. Il faut accepter que c'est un cheminement. Il faut accepter aussi que c'est un processus et que les choses peuvent prendre du temps. D'accord? Il n'y a rien de mal finalement vis-à-vis de ce que Allah Azza wa Jal, il nous a donné. Et justement, quand on fait la dissociation, mais là, tu te sens libéré. Libre. Tu te sens libéré. Vraiment. Là, tu voles de tes propres ailes parce que non, en fait, même si tu es encore attaché quelque part au regard de l'autre, tu vas te dire, en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, vous ne pouvez pas venir, je ne suis pas le bureau des plaintes. Si vous n'êtes pas d'accord là, ce n'est pas moi, hein, c'est Allah qui m'a donné. Donc, le bureau des plaintes, si vous voulez aller vous plaindre auprès d'Allah, c'est lui qui m'a donné. Mais vraiment. C'est lui qui m'a donné. Donc, on n'y peut rien. Et ça, c'est quelque chose qui te permet vraiment de te libérer et de prendre de la hauteur, tout simplement. C'est réel ce que tu dis parce que quand tu poses cette intention que tu fais les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala, même dans ta façon de travailler, tu cultives une confiance tellement forte. En fait, tu cultives une certitude tellement forte que ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, c'est puissant, c'est fort. Donc, en gros, meuf, si je te dis que le chemin, c'est par là, c'est pas Khadija qui te parle, c'est je ressens avec les compétences qu'Allah m'a données, etc. C'est ça. Fais-moi confiance. Et subhanallah, plus j'ai cultivé cette confiance, et plus ça s'est avéré vrai. Et je me souviens qu'il y avait même des personnes qui me disaient « Comment tu fais pour être aussi sûre de toi ?» On me posait cette question-là. Je me dis « Mais parce que je l'ai expérimenté, je l'ai mis en œuvre, et surtout, j'ai fait confiance moi, au Très-Haut. » Et à chaque fois que j'ai placé mon intention, pas sur ma personne, mais sur ce que je ressens qui est plus grand que moi, c'est ça. Et ben ça s'est toujours avéré juste. Donc en fait, c'est pas juste une question de confiance en soi, parce qu'on dit souvent « confiance en soi ». C'est ça. D'accord, confiance en soi si vous voulez, mais de toi à moi. Ma sœur. De nous à nous. De nous à nous. Vous savez très bien de qui on parle. Bien sûr.
La confiance en soi, d'accord, mais c'est surtout la confiance en celui qui nous a créés. C'est ça. En celui qui nous a tout donné. C'est celle-là la confiance la plus forte, en fait. Et c'est celle-là qui permet vraiment de traverser les défis, les épreuves. Elle est au-delà de tout. Si tout reposait sur notre personne, l'être humain, là, on est bancal, là. Chérie, qu'est-ce qu'on peut? Voilà. Nous, on ne peut rien. C'est Allah qui peut tout. Il est capable de toute chose. Allahu Akbar. Et c'est extrêmement puissant. Et juste pour, pour rebondir, en tout cas, sur la partie de la confiance en soi, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Là, on parle business, on parle mindset, on parle spiritualité. Et forcément, on parle de celui qui nous a créés de la meilleure des manières, qui nous a donné aussi les moyens. Et en fait, quand on parle de la confiance en soi, c'est vraiment important de comprendre que en fait, la confiance en soi, elle découle de la confiance en Allah. C'est-à-dire que si tu as connaissance, tu connais Allah, wallahi que tu ne peux que lui faire confiance. C'est vrai. Si tu connais ton Créateur, tu ne peux que lui faire confiance. Donc si tu lui fais confiance, toi, tout ce qui découle de toi, Allah, qu'est-ce qu'il nous demande? De faire les causes. Ouais. Et lui, il s'occupe du résultat. Même résultat, là, il nous a déchargés. Juste faites les causes. Tranquille, faites les causes. Moi, je m'occupe du résultat. Parce que si c'était nous qui devions nous occuper du résultat, des fois ça va être bien, mais des fois ça va pas être bien. Par contre, quand le résultat il dépend d'Allah, ma sœur, c'est forcément un bien pour toi. Ouais. Allah, il te donne ce que tu as besoin. Toi, tu ne sais pas ce que tu as besoin. Tu penses avoir besoin de telle chose. Tu penses peut-être avoir besoin d'aller travailler dans tel secteur. Tu penses avoir besoin de développer un business. Mais qui te dit que c'est un khair pour toi? Et c'est là que tu te confies à Allah. À travers la prière de consultation, je vais consulter mon Seigneur si cette chose est un khair ou pas pour moi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Et j'ai remarqué que souvent, on a tendance à se confier pleinement, à vraiment s'abandonner à Allah, souvent dès qu'on est dans l'épreuve, mais au bord du précipice, tu vois, quand on n'en peut plus. Et ça, c'est vraiment une habitude qu'on peut avoir en tant que croyante, de pas placer vraiment la confiance en Allah en amont, avant, mais seulement quand on est au bord, en fait. Et souvent, j'ai remarqué aussi que les épreuves, elles sont là pour nous réveiller, tu vois, elles sont là pour dire, écoute, Allah, il t'a mis des capteurs, tu vois, tu le ressens dans ton corps, tu vois, tout ce qui est burn-out, borat, tout ça, là, toutes ces maladies d'épuisement, je suis persuadée qu'elles sont toutes liées aussi au fait qu'on ne se soit pas assez écouté, qu'on n'ait pas assez écouté les signaux, les signes divins de notre véritable voix, de notre véritable, ce qu'on est censé faire. En fait, on a tout dans le corps, on a des capteurs. En fait, on a tout, les outils. C'est juste qu'on n'écoute pas. C'est ça. On n'écoute pas, on n'observe pas et on est distrait. On est distrait. On est distrait. C'est vraiment les distractions, subhanallah, que ce soit le téléphone, la télé. Ne pas se concentrer sur l'essentiel. Et il faut vraiment qu'on comprenne qu'on n'est que de passage. Et l'essentiel, c'est œuvrer dans cette vie d'ici-bas pour l'au-delà. Et le fait d'œuvrer, ça peut passer par le business, ça peut passer par ton rôle de femme, de mère, d'amie, de tout ce que tu veux. Ça peut passer par toutes ces choses-là, mais par toutes ces choses-là, en tout cas, tu peux œuvrer pour ta vie de l'au-delà. Et juste, je reviens sur les signaux, subhanallah, c'est... Ah là là, c'est puissant. C'est puissant dans le sens où, subhanallah, comme on disait tout à l'heure, Allah ne va pas te donner les ingrédients et tu ne peux pas faire le gâteau. C'est vrai. Tu vois ou pas? Ça veut dire les signaux, c'est même pour toi. C'est même pour toi. Et justement, si les signaux, ils sont là pour toi, tu vois, aujourd'hui, on est là, toi et moi. C'est un signe. Un signe de quoi? On ne sait pas. Mais on s'abandonne à Allah. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est un signe. Mais wallahi, qu'il n'y a que Allah qui sait. Il n'y a que Allah qui sait. C'est-à-dire que entre ce que toi tu prévois et ce que Allah il a prévu pour toi, wallahi que non, c'est incroyable comment Allah il fait les choses bien au bon moment. Toi, tu savais que tu allais faire cet épisode aujourd'hui? C'est grave. Tu savais? Tu savais pas, n'est-ce pas? Je ne savais pas. Donc, soyons attentives. C'est super important. Vraiment, soyons attentives. Et justement, par rapport à ce point-là, tu sais, quand tu veux être attentive, quand tu veux voir les signaux, il faut la place pour recevoir. Ça, c'est clair. Mais s'il n'y a pas la place, partout là, c'est encombré. C'est vrai. Tu vas aller où? Là-bas, tu tournes ta tête, il y a un mur. Tu tournes ici, il y a un mur. Mais je vais où? Mais t'as mis, je vais où? C'est vrai. Il faut la place pour recevoir. Et aujourd'hui, malheureusement, on est tellement chargé de beaucoup de mauvaises choses. Subhanallah, qu'il n'y a même pas la place pour que la lumière, elle rentre. Et c'est aussi ça le rôle de la science. La science, c'est une lumière. Et la science, pour qu'elle pénètre dans ton corps, dans ton esprit, qu'elle circule comme ton sang, il circule dans tes veines, il faut la place. C'est réel. C'est une manière de se recentrer qui est
tu peux pas faire l'impasse, en fait. Tu peux pas faire l'impasse de l'apprentissage. Parce qu'on est dans un monde où il y a tellement de distractions, où il y a tellement de moyens. Tu sais, on parlait d'égarement jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, le mot égarement, il est tellement plus fort que jamais en 2025. Tu vois, ne serait-ce qu'avec les téléphones, le temps d'écran, tout en fait, tu vois, le monde, il part en cacahuète, tu vois. Et si dans ça, tu retrouves pas une manière de te recentrer sur l'essentiel, c'est trop facile de se perdre. Mais en même temps, il y a un nouveau courant, tu vois. On parle de développement personnel, etc. Moi, je trouve ça vraiment top parce que je trouve que c'est un nouveau moyen, c'est un nouveau chemin qui a été créé pour se reconnecter. Alors, d'autres parlent de l'univers, la source, les je ne sais quoi. Nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a zéro ambiguïté et je pense que c'est important qu'on prenne notre place aussi, qu'on prenne la parole, tu vois. Nous, les musulmans qui aimons le développement, tu vois, personnel et spirituel, parce que ça va avec de toute façon, parce que c'est important aussi de ne pas confondre de quoi on parle, parce que nous, dans notre tête, il y a zéro ambiguïté. C'est ça. Ah oui, pour nous, c'est bien sûr. L'univers, c'est Allah qui l'a créé. La source, tout, c'est Allah. Tout, c'est Allah. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se perdre parce que maintenant, il y a de tout et il y a plein de choses attractives. Bien sûr. Tu vois ? Et prendre notre place pour partager cette vision-là, je pense que c'est hyper important pour que chacune puisse aussi s'identifier à quelque chose, justement, sans s'égarer. Machallah. En tout cas, qu'Allah il fasse que cet épisode soit utile et que voilà, les sœurs puissent s'identifier. En tout cas, voilà, Allah, il connaît les intentions. Et je pense que c'est super important de mettre ça en avant, justement, pour que les sœurs aussi comprennent que derrière, il y a un enjeu. D'accord. Et ça, c'est pour chacune d'entre nous. L'enjeu, il y a 2 destinations, c'est clair, c'est paradis ou enfer. Donc, on prend notre vie en main et puis on choisit la destination où on veut aller et on essaye de s'accrocher vraiment fermement au câble d'Allah. Parce que c'est ça qui va te donner la direction. Et aucune personne ne prend le chemin d'Allah, aucune personne ne suit le Coran et la Sunna. Et puis, Allah, il va te mettre sur un autre chemin. En tout cas, qu'Allah nous en préserve. On fait dua qu'Allah, il nous en préserve. Amin. Alhamdulillah, il reste encore beaucoup de questions. On va essayer d'aller au bout de l'interview. Inch'Allah. Avec grand plaisir. Inch'Allah. Alors, prochaine question que je voulais te poser, d'accord, c'est à quel point, Khadija, aujourd'hui, tu te sens prête à prendre ta place et à assumer cette place à travers laquelle tu rayonnes? Aujourd'hui, c'est marrant que tu me poses la question maintenant parce qu'il y a 1 mois, j'ai décidé de faire un pas supplémentaire dans la place que je prends. Tu vois, ça veut dire que jusqu'ici, je dirais que moi, avant, je partageais le fait de prendre sa place, c'est important. Tu vois, j'ai beaucoup partagé ce message de les meufs, prenez votre place en fait. Franchement, c'est ultra important. Chacune porte quelque chose d'important. Ne laissez pas s'adormir. Si ça doit être mis en œuvre dans ta cuisine, que ce soit dans ta cuisine. Si c'est dans l'éducation des enfants, que ce soit dans l'éducation des enfants. Si c'est dans la transmission de la science, que ce soit dans la science. Si c'est pour aider les sistas à retrouver de l'estime, à comprendre en quoi elles sont importantes, ce sera dans ça. Mais prenez votre place dans ce dans quoi vous avez été facilité. Tu vois, ça, c'était mon message. Et jusqu'ici, si tu veux, moi, j'ai pris ma place dans une direction qui s'adressait à des femmes qui souffrent beaucoup dans cette société. C'est des femmes qu'on appelle multipotentielles. Multipotentielles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une case, en fait. C'est des femmes qui ont la possibilité d'avoir plusieurs talents, plusieurs compétences, plusieurs passions, mais qui ont du mal à trouver leur direction et qui, du coup, s'éparpillent facilement dans plusieurs directions. Donc, pendant à peu près 3 ans, j'ai accompagné ces femmes-là. J'ai beaucoup communiqué autour de ça. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je trouve que les femmes, c'est tellement central dans le monde. On a tellement un rôle important à jouer qu'aider les femmes à se recentrer, à aller à l'essentiel, pour moi, c'est une vraie mission. C'est vital. Et en fait, quand tu dis à quel point est-ce que je suis prête à prendre ma place, c'est que je me suis rendu compte que pour cette partie-là de mon livre, je dois passer à une autre page. Tu vois, ça veut dire que je passe à un autre step et qu'aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir accompagner maintenant les sistas qui se sont lancées, tu vois, qui sont même dirigeantes, mais qui se sont reperdues dans l'entrepreneuriat. Elles ont reperdu le sens. Et en fait, le fait de m'adresser à ces femmes, pourquoi pour moi c'est un moyen de prendre encore plus ma place, c'est qu'elles ont déjà pas mal d'impact auprès de beaucoup de gens. Et si ces femmes-là, elles éclairent pas sainement, si elles-mêmes, elles sont pas dans leur alignement, elles transmettent un message, mais qui ne transpire pas la vérité, c'est encore plus dangereux que quelqu'un qui vient de se lancer.
Et donc ça, c'est une sacrée responsabilité parce que tu vois, on m'a beaucoup connue à travers la première casquette. Et là, c'est comme si je recommence tout à zéro et je repars encore sur une nouvelle histoire. Mais pour moi, c'est juste une continuité. Bien sûr. Tu vois, ces femmes-là, je les retrouve, mais juste à un stade nouveau. C'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes, c'est exactement ce que j'allais te dire. Et j'ai envie de te dire par rapport à ce que tu partages, Allahumma barik, parce que pour moi, c'est le process. C'est très souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, tu vois pourquoi on parle de vision? Parce que la vision, c'est avoir la capacité à se voir aux différentes étapes de ton business. Tu vois. Et très souvent, quand on commence à entreprendre, en fait, j'ai trouvé ma mission, je vais faire ma mission. Oui, mais c'est quoi les différentes étapes? Parce qu'une fois que tu as fait ta mission, ça y est, c'est comme... en fait, c'est comme, il faut vraiment s'imaginer comme dans une entreprise. Quand tu es salarié, à un moment donné, on appelle ça l'évolution. C'est-à-dire que tu as fait le tour de ta fiche de poste, des missions qu'on t'a allouées, et puis on vient te donner de nouvelles responsabilités justement pour que tu puisses développer de nouvelles capacités, de nouvelles compétences, et que tu prennes un nouveau poste, tu vois. Parce que l'être humain, de toute façon, on le sait, tôt ou tard, on se lasse, tu vois. Donc je pense que déjà, à travers l'expérience que tu as pu avoir auprès de CCA, tu as développé de nouvelles compétences parce que les profils, même en tant que multipotentiels, sont différents. C'est vrai. C'est réel, c'est réel. Ils sont différents, c'est-à-dire qu'on dit multipotentiel, mais même dans la multipotentialité, il y a encore multipotentialité. Et dans cette multipotentialité, il y a encore différentes catégories. Vraiment. Et c'est impressionnant. Et c'est là que tu vois encore la manifestation de la grandeur d'Allah. Merci. Tu te dis, mais Allah, mais comment tu as fait pour... Elle, là, la dame, là, elle fait ci, elle fait ça. Comment elle fait? Tu vois? Subhanallah. Et en tout cas, pour le profil multipotentiel, parce que je suis aussi multipotentiel, mais... ton cerveau, il va là-bas, 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 et tu comprends pas, en fait, pourquoi. Voilà, j'en parle de plus en plus de la multipotentialité, mais voilà, j'ai dû faire des recherches, questionner, creuser un petit peu. Mais du coup, c'est quoi la multipotentialité? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses que les gens voient avant toi. C'est vrai. Tu as la capacité de faire beaucoup de choses, mais en fait, pour toi, c'est normal. Tu vois, normal. Tu vends, tu fais des gâteaux, tu prends le micro, voilà, tu coiffes, tu fais plein de choses. Et pour toi, c'est normal. Et on va te dire, mais comment tu fais pour... De quoi tu me parles? Mais c'est normal, on y vient juste après, Inch'Allah. Donc voilà, juste en tout cas pour comment dirais-je, compléter le propos sur la multipotentialité. Déjà, ça nous permet de voir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Mais même par rapport à toi, au niveau du process de l'étape, j'ai envie de dire, c'est tout à fait normal de se dire qu'à un moment donné, en fait, on va évoluer. C'est un défi. Hein. Je pense que tu t'es lancé, mais voilà, tu vas t'éclater. Ouais, clairement, franchement, tu vas t'éclater, c'est un défi, ça met du goût à la sauce. Ah, ça met du piment. Voilà, ça met du goût à la sauce. Le challenge. Ça met du piment et je continue à les accompagner. Hein. Je leur ai gardé une offre parce que je pense que c'est important de continuer à les éclairer. Donc, je continue à les accompagner. Je communiquerai plus autant dessus parce que finalement, j'ai un nouveau challenge à côté. Mais pour moi, en fait, c'est les mêmes personnes. Donc, ça veut dire que dans mon cœur, tu sais, on a toujours des gens de cœur qu'on aime accompagner. Bien sûr. Et moi, j'aime trop... Tu sais, les lionnes qui s'ignorent. Tu vois, celles qui portent un truc fort là et qui ignorent qu'elles peuvent aller au next level, qu'elles peuvent passer au stade supérieur et qui ont un impact qui peut être décuplé. Tu vois, qu'elles peuvent s'adresser en fait à plein de gens et impacter la vie de plein de gens sans le savoir, mais sans forcer. Hein. C'est pas trop compliqué en fait. Et justement parce que c'est pas compliqué, on a tendance à minimiser, tu vois. On a tendance à rabaisser parce que c'est pas trop dur. C'est ça. Alors que c'est là où il y a toute la puissance divine. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça, on y reviendra. Mais subhanallah, non. On revient après parce que c'est trop puissant, quoi. Ça fuse. C'est trop puissant. Alors, comment, une femme peut-elle trouver sa légitimité dans un monde où on a parfois l'impression qu'on ne l'attend pas? Tu vois, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que Allah, il nous a donné des compétences, il nous a donné des qualités, mais qu'en même temps, du côté culturel, le mauvais œil, la sorcellerie ne te montre pas. Du coup, si je ne peux pas me montrer, je ne suis pas attendue. Comment tu fais pour trouver ta légitimité? Il y a deux écoles. Il y a celles qui vont prendre leur sac à dos, qui vont mettre la peur dans leur sac à dos et qui vont y aller, qui vont foncer. Il y a une autre école, les rebelles, qui vont attendre les épreuves sur épreuves sur épreuves pour pouvoir prendre leur place. Ok. Et c'est celles-ci, généralement, qu'on va trouver qu'elles ont fait des burn-out, des bore-out, des brown-out, tout ça là. Toutes ces formes d'épuisement, c'est quand tu rejettes en fait ce que tu es censé faire et que tu ne veux pas faire. Pour les premières, je ne dis pas qu'elles n'ont pas rencontré d'épreuves, mais elles ont décidé de vraiment se dire que ce n'est pas parce que tu as peur que tu ne vas pas,
Au contraire, tu as peur, mais tu y vas avec. Et ça, c'est pas la même démarche. Et je me rappelle plus de ta question de base. C'est ça. Je me rappelle plus de ta question de base. La question de base, justement, c'est comment tu fais pour trouver ta légitimité dans un monde où on t'attend pas. Et justement, je faisais le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, que Allah, il nous a donné des compétences, il nous a donné tous les moyens à notre disposition. Sauf que on doit se cacher, on ne doit pas trop se montrer, il faut qu'on fasse attention à la sorcellerie, au mauvais œil, etc. Et là, tu dis, il y a deux écoles. Celle qui prend son sac et celle qui attend justement d'être tellement éprouvée qu'à un moment donné, elle se dit, bon, c'est quoi la leçon à tirer ? C'est totalement ça, parce que cette légitimité, en fait, tu vas la trouver à travers les épreuves, parce qu'en fait, même les épreuves, elles sont faites pour nous mettre sur le droit chemin. C'est ça. Quand on a du mal à écouter, quand on a des peurs, etc., les épreuves, ça secoue tellement qu'à un moment donné, tu vas prendre une direction parce que quasi pas le choix, en fait, tu vois. Et en fait, cette légitimité, quand tu comprends que c'est pas lié à ta personne, tu vois, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure, c'est pas lié à toi, ton envie égotique, de briller, etc., mais que c'est quelque chose qui te dépasse et que tu dois le faire parce que c'est un bien pour toi, c'est un bien pour les autres, etc., c'est ça souvent qui te permet de trouver ta légitimité. Tu vois, c'est vraiment de prendre cette responsabilité de « Ok, aujourd'hui, moi, je suis capable de faire ça. Ça a un impact positif. Alors, dès lors que ça a un impact positif, je suis légitime. » Tu vois, c'est ça pour moi. C'est exactement ça. Il ne faut pas rejeter, en tout cas, ce que toi-même tu vois. Parce que des fois, il y en a qui vont très, très loin. Bon, après, voilà, je sais que chacune a une histoire particulière qui fait que des fois, on n'est pas encore en mesure de recevoir justement les compliments, les appréciations. Mais des fois, c'est devant toi. Mais ma chérie, c'est devant toi. Tu prends ou tu prends pas ? C'est vrai. C'est devant toi. Et tous les jours, on te répète la même chose. Khadija, tu es comme ci, Khadija, tu es comme ça. Non, c'est réel. Les gens, tu vois, tu l'as beaucoup dit, mais c'est exactement ça. Les gens voient avant toi ce que tu portes en toi. Ah oui, ça, c'est catégorique. Les gens voient avant toi ce que tu portes en toi. Et les gens, il faut vraiment écouter. Les gens te font une traduction de qui tu es. C'est ça. H24. C'est ça. L'autre est mon miroir. Et ça, c'est l'islam. C'est que en islam, la fraternité, c'est que l'autre est mon miroir. C'est vrai. C'est-à-dire que toi, il y a des choses que tu ne peux pas voir et c'est tout à fait normal. Tu vois, moi, là, je te vois, toi, tu me vois. Moi, je peux voir des choses que toi, tu ne vois pas. Comme toi, tu peux voir des choses que moi, je ne vois pas. C'est vrai. Tu vois ou pas ? Et c'est comme ça, en fait, la complémentarité. Et c'est ça aussi, la force. Et il y a ce travail, en tout cas, d'acceptation. Tu vois ? Il y a ce travail d'acceptation. Donc ça, c'est super important. Après, sur la partie des épreuves, il y a tellement de choses à dire. Oh là là. On va se concentrer, Inch'Allah. Donc, vous l'avez compris. En tout cas, il y a deux écoles, comme tu disais. Et je crois que je ne peux pas m'empêcher de rebondir. Parce que tu as dit... Désolée, je ne peux pas m'empêcher de rebondir. Tu as dit, en fait, il y a ceux qui mettent la peur dans leur sac. Et là, en fait, ça m'a fait penser à l'expérimentation. Tu sais, l'expérimentation, je pense que c'est le meilleur moyen dans la vie d'y inconnu pour que tu puisses apprendre. Vraiment. Tu expérimentes. Ça veut dire que tu as peur, tu n'as pas peur, essaye. En fait, dans le fait d'essayer, c'est là que tu vas savoir. Vraiment. Tu vois ou pas ? Souvent, les gens trouvent des solutions toutes faites. Ils attendent que ça leur soit servi sur un plateau. Merci. Mais en fait, c'est à toi. Tu prends tes peurs, tes tracas, tu mets dans ton sac à dos et tu dis « on y va avec et je vais te prouver que j'avais raison ». En fait, je pense que l'esprit joueur, ça aide aussi. Tu vois, dédramatiser, en fait. Voilà, dédramatiser, tu vois, sortir de ce cadre très formel, très rigide, où il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Oui, alors à certains moments, bien sûr, il faut avoir quand même une certaine rigueur, une certaine discipline, mais l'équilibre. L'islam, c'est ça. C'est le juste milieu, c'est l'équilibre. Tu vois, on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans le laxisme non plus. Mais tu vas pas t'asseoir toute la journée à écouter. Non, et puis clair. Même quand on parle de la science, c'est quoi ? La science, c'est tu apprends, tu comprends, tu mets en pratique et tu transmets. Mais tu vas pas que apprendre. Ah, moi, j'ai appris. D'accord. Ah, mais tu as appris, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as compris ? Parce que c'est bien beau d'apprendre. Est-ce que tu as compris ? Parce que si tu n'as pas compris, tu peux pas mettre en pratique. C'est clair. Quelque chose que toi-même, tu n'incarnes pas, tu ne peux pas le transmettre non plus. Tu as dit le vrai mot, tu as dit incarner. Et incarner, c'est vivre. C'est vivre Kabako. le truc. Là, je l'ai secoué un peu. Là, tu vas secouer, là. Incarner. En fait, tu vois, j'arrive pas à imaginer qu'on puisse aborder des sujets sans nous-mêmes les avoir vécus. De toute façon, quand ça connecte, c'est parce que les gens voient que nous-mêmes, on est passés par là. Ah, quand on sûr. parle des sauces, quand on parle des épreuves, quand on parle de la légitimité, tout ça, c'est des choses qu'on a vécues et on n'a pas fini. C'est ça. Ça n'a même pas commencé. On n'a pas commencé. Subhanallah. Alhamdulillah. On va poursuivre avec cette fois-ci les défis, justement, comme tu accompagnes les dirigeants. Tu es passé à un niveau supérieur. Bon, je pense que c'est encore frais, mais est-ce que tu peux nous parler justement, c'est quoi les blocages les plus récurrents auxquels les dirigeants font face ?
C'est intéressant parce que, en fait, c'est pas frais, hein. C'est juste que j'ai opéré dans l'ombre Voilà, depuis tout ce temps-là. tu avais ton manteau sur ta tête. En fait, c'est pas frais. Je les accompagne déjà depuis un certain temps. Machallah. Et c'est une cible qui venait à moi spontanément par recommandation, parce qu'à force, tu connais le bouche à oreille, Ouais, t'accompagnes, machallah. machin, etc. Mais sauf que lorsqu'ils sont arrivés, moi, j'étais justement dans ce manque de légitimité. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi? Parce que généralement, c'est des gens qui font des très gros chiffres d'affaires, le demi-million d'euros, le million d'euros, etc., mais qui se retrouvaient perdus. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont comme problème, en fait? Mais c'est un leurre. Au contraire, en fait, plus tu grandis, c'est comme les enfants. Ouais, on c'est dit exactement. petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Eh bien, breaking news, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Et même, les choses sont souvent décuplées. C'est même ce qui peut faire peur. Tu sais, on parle de peur de la réussite. Ah oui, bien sûr. Surtout pour les gens qui se Bien lancent. sûr, bien sûr. Mais c'est parce que les gens projettent que, ouais, effectivement, plus tu vas upgrader, plus tu vas monter et plus aussi tu vas avoir des nouveautés dans les Ah problèmes. ben, bien sûr. Voilà, ça fait partie du jeu. Et du coup, moi, les blocages que les dirigeants rencontrent, c'est le fait de s'être lancé dans une direction, d'avoir appliqué toutes sortes de stratégies pour développer leur activité, et puis avoir atteint leurs objectifs financiers. Et finalement, quand ils regardent, ils ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils ont créé. Ça veut dire qu'ils partagent des choses, ça ne leur ressemble pas. Ils ont des discours, c'est bien marketé, c'est propre, etc. Mais ce n'est pas eux. Ils reçoivent des clients qui n'arrivent plus à avoir parce que ce n'est plus leurs clients de cœur. Et c'est des clients qui sont basés sur quelque chose d'artificiel, c'est normal. Si tu crées de la stratégie artificielle qui ne te ressemble pas, tu vas attirer aussi ce genre de clients. Bien sûr. Donc, c'est ça les problématiques qui sont rencontrées. Et en fait, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est une école. Tu vois, plus tu avances, plus tu grandis, Bien plus sûr. tu te développes, tu as des nouveaux enjeux. Et donc, tu deviens quelqu'un d'autre. Et souvent, la problématique de ces dirigeants, c'est qu'ils sont devenus quelqu'un d'autre, mais ils n'ont pas rééquilibré le business avec D'accord. qui ils sont devenus. D'accord, ok. Tu vois le principe? C'est ça, c'est ça. En fait, la personne, elle a évolué à travers le business, mais le business n'a pas été réajusté à la nouvelle vision. Et là, on revient un petit peu sur la vision. Et je pense qu'il y a plusieurs mises à jour. En tout cas, il y a différents process à appliquer justement dans le business. Mais en fait, c'est comme les bilans. On parle de bilan financier, mais voilà, il y a aussi le bilan personnel. Réajuster aussi la vision. Est-ce que, voilà, au début, le projet, il allait dans telle direction. Aujourd'hui, j'ai envie de le faire aller plutôt dans telle direction. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je sens que j'ai grandi, je sens que j'ai évolué, je sens que j'ai mûri, que j'ai acquis en sagesse. Et puis, sur du long terme, peut-être que je ne me vois pas avoir autant de responsabilités. Donc, tu parlais de upgrader. C'est ça. Mais je pense que des fois, on peut même faire des régules pour... Alors, c'est toujours pour moi de upgrader parce que avoir conscience que tu n'es plus dans la bonne direction et faire le nécessaire, pour moi, c'est vraiment un niveau d'intelligence émotionnelle qui est, qui est du high level. C'est vrai. Parce que quand c'est plus l'argent qui t'anime, bon, de toute façon, voilà, ça dépend, ça ne doit même pas être l'argent, même notre moteur premier, mais je pense que il y a quand même un certain niveau d'intelligence émotionnelle, d'humilité, de se dire « Ok, c'est OK ». Oui, on le retrouve. En fait, tu sais, on retrouve la même team, la team sac à dos et la team épreuve. Ah ouais, ok, super. Ok, c'est les mêmes. Ils sont sur le chemin, ils sont arrivés. Ils étaient juste devant, quoi. Ils étaient juste devant. Je te jure, quand je te dis que moi, les gens, c'est les mêmes. Ceux que j'ai accompagnés avant, c'est les mêmes à un autre stade, mais ils ont les mêmes problèmes. Team sac à dos, team épreuve. Et la team sac à dos, c'est ceux qui viennent me solliciter spontanément en disant « Hey, je sais qu'il y a un truc qui cloche, je sais pas quoi, mais je suis prête à regarder justement ce miroir de vérité. » Il y a eux, il y a les autres qui retapent un burn-out, un bore-out, un épuisement, avant de pouvoir s'adresser à quelqu'un qui va pouvoir les aider pour voir clair et savoir qu'est-ce qu'il faut recalibrer. C'est les mêmes. Et à titre d'exemple, par exemple, j'avais eu quelqu'un, donc pour que tu vois ce que ça donne, le type de problème des dirigeants avancés, j'avais eu quelqu'un qui jusqu'à présent s'adressait à des gens en partageant, je sais pas moi, sur les relations toxiques, partager beaucoup de contenu sur les relations toxiques. D'accord. Alors qu'intérieurement, en backstage, la personne, ce qui l'intéresse, c'est la spiritualité. Elle aime accompagner sur le fait de développer sa spiritualité. D'accord. Et tu vois, ok, elle a pris un peu la contre-valeur finalement de ce qu'elle voulait, le mettre en avant, mais finalement c'était... En gros, en fait, tu vois, c'est comme si elle partageait un message en lien avec les relations hommes-femmes, les relations toxiques, etc. Parce que ça fonctionne, c'est viral, ça apporte beaucoup de visibilité. C'est la porte d'entrée qu'elle a choisie. Voilà, et il y a beaucoup d'entrepreneurs avancés qui prennent une porte
qui marche sur le marché, mais qui ne leur correspond pas par rapport à leur évolution. Ok. Tu vois? D'accord. Donc, elle affiche quelque chose publiquement, mais derrière, elle préférait travailler sur autre chose qui crée un décalage entre ce qu'elle affiche bien et sûr. ce sur quoi elle voudrait Bien travailler. sûr. C'est pareil pour le format. Peut-être qu'il y en a qui accompagnent en groupe, alors que leur cœur, c'est travailler en individuel parce qu'ils aiment la profondeur et qu'ils n'ont jamais osé parce qu'il y a des injonctions qui disent faut scaler, il faut faire du groupe. Donc les gens entrent dans ces injonctions, alors que eux, ce qu'ils préfèrent, c'est accompagner moins de gens, mais les accompagner bien. Et là, ils se sont eux-mêmes et comme par hasard, ils retrouvent de l'énergie. C'est ce genre d'entrepreneur aussi que je peux accompagner. D'accord, super. C'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser finalement à l'expérimentation. Oui, c'est ça. Parce que tu peux te faire accompagner dans des stratégies, dans des méthodologies, mais encore une fois, pour savoir si ça marche ou pas, il faut, à un moment donné, je pense, essayer. Il faut essayer. Et là, c'est super intéressant parce que tu parles de l'individuel, tu parles du groupe, tu vois. Et je pense que chacun doit justement trouver aussi ce dans quoi tu es le plus à l'aise. Alors, prochaine question, Khadija. Qu'est-ce qui fait que certains entrepreneurs ne prennent pas conscience de leur impact? En fait, il y a des entrepreneurs qui, au départ, lorsqu'ils se lancent, ils le font par revanche. Il y en a beaucoup comme ça. Ah ouais, ok. Il y en a qui se lancent pour prendre une revanche sur la vie. Une revanche par rapport au système scolaire. Il y en a beaucoup, surtout quand tu as eu des troubles TDAH, troubles 10, etc., que tu l'as découvert plus tard parce que tu as des enfants qui sont concernés, que tu l'apprends sur toi, etc. Tu te dis, moi, je vais me lancer, je vais tout déchirer et ils vont voir que j'avais raison. Tu vois? Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là qui se lancent par revanche, à un moment donné, ils se rendent compte que ça fait plus sens, la raison pour laquelle ils se sont lancés. D'accord. Tu vois? Et ils ont besoin de reprocess pour savoir concrètement qu'est-ce que je peux apporter. Voilà, qu'est-ce que je peux apporter, pourquoi je fais ça, etc. Et quand ils reconnectent à pourquoi pour de vrai ils veulent faire au-delà de la revanche, c'est là où ils prennent conscience de leur impact et que du coup, forcément, c'est plus fluide pour eux, ils ont plus de plaisir à travailler et voilà, ils ont plus d'impact sur les autres aussi. Machallah, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, je pense que tout est un peu imbriqué et que tout fait sens par rapport... là, on parle du pourquoi, on parle de la vision. C'est-à-dire qu'au départ, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat finalement, pas pour les bonnes raisons. Exactement. Et ensuite, quand tu réajustes, alhamdoulilah, ça te permet de revenir justement à cette pleine conscience et d'avoir, en tout cas, conscience, je vais le répéter, désolée pour la répétition, d'avoir conscience que justement, tu peux apporter quelque chose. Tu n'as peut-être pas pris la bonne porte d'entrée. C'est exactement ça. Et après, tu sors et tu rentres dans la bonne porte. C'est exactement ça. C'est génial. Alors, quel signe montre qu'un dirigeant est en train de s'éloigner de sa vision et comment toi tu l'aides tout simplement à se réaligner? Un dirigeant qui s'éloigne de sa vision, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est un dirigeant qui commence à faire je reprends. C'est un dirigeant qui commence à faire beaucoup de pauses. Ah, ok. Tu vois, des pauses, par exemple, dans le fait de publier. Je suis en pause. Un mois après, je suis en pause. Un mois après, je suis en pause. Un dirigeant qui... tu ressens qu'il y a un décalage entre ce qu'il partage et ce qu'on voit de lui. Tu vois des signes de fatigue. Et donc, ça, c'est des micro-signaux qui montrent qu'il y a un recalibrage à faire, mais que tu fuis. Tu vois, tu ne veux pas le faire. Parce que si tu le fais, en fait, tu vas trouver cette énergie. Tu vas avoir moins ces signes de fatigue, tu vas avoir moins cette tendance à fuir. Et en fait, c'est ça qui fait que tu es éloigné de ta vision. Et aussi, il y a, finalement, tu n'arrives même plus à partager pourquoi tu fais les choses. Tu ne sais même plus pourquoi tu fais les choses. Donc, tu as un discours par-ci, un discours par-là. Il y a un manque de cohérence. Et là, ça veut dire que clairement, tu vois, le mot alignement, ils l'ont saigné, ils l'ont terminé. Maintenant, ça veut... Alignement, malheureusement, ils ont tué le mot alors qu'à la base, il est magnifique. Mais moi, je continue à l'employer parce que je pense qu'il y a de la profondeur dedans. Du coup, quand tu perds ta vision, le pourquoi tu fais les choses, finalement, tu perds cet alignement, tu vois. C'est ça. On est complètement dans l'incohérence. Ouais, c'est ça. On est complètement dans l'incohérence, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre total entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu vis et ce que tu aimerais aussi faire finalement. Et je pense que c'est un manque de compréhension profond auquel parfois certains dirigeants et puis même certains entrepreneurs n'osent pas faire face. Tu sais, ça fait toujours peur de se confronter à la réalité. Et tant que tu ne te confrontes pas à la réalité, en fait, tu n'es pas prêt aussi à évoluer, à réajuster. C'est vrai ce que tu dis. La remise en question, c'est... Je ne me rendais pas compte, mais c'est une compétence en fait. La remise en question, la capacité à se dire « Ah, ce que je vais entendre là sur moi, ça va faire mal potentiellement. Est-ce que je suis prêt à ça ?»
en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts, qui sont prêts à entendre la qui vérité. sont prêts à entendre. Ouais. Et tu vois, on parlait des signaux, on parlait des indicateurs. De toute façon, nous, voilà, on est musulmanes. Alhamdulillah, la remise en question, ça fait partie du process. C'est ça. C'est-à-dire qu'on doit se remettre en question régulièrement. Alors, encore une fois, on revient à cette notion d'équilibre. On n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans le laxisme, mais on doit se remettre en question de manière assez régulière. Pourquoi ? Parce que l'âme, en fait, elle vacille. Tu vois, elle n'est pas stable, elle vacille. C'est-à-dire que si tu ne te remets pas en question, peut-être que là, tu n'es même pas au bon niveau. Hein. Peut-être que là, tu es tout en bas, tu ne sais pas. C'est vrai. Tu vois. Mais il faut aussi, comme tu as dit, c'est une capacité, c'est quelque chose à développer. Et dans cette aspiration, finalement, qu'on a à vouloir se rapprocher d'Allah, d'obtenir la satisfaction d'Allah, tu es obligé de passer par cette case-là. Tu es obligé. Et en fait, c'est obligatoire. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais une fois que tu goûtes à la remise en question, à avoir un vrai miroir de vérité, quelqu'un qui te dit vraiment la vérité, tu peux plus t'en passer. Ah non. Ça te fait la même chose? Ah, hé, ma chérie. Dites-moi, s'il vous plaît, dites-moi. Ça va ou ça va pas, dites-moi. Mais je pense que le plus difficile, comme dans toute chose, c'est le premier pas. C'est vrai, ouais. C'est le premier pas. Et en fait, il faut vraiment, vraiment s'armer, c'est-à-dire utiliser les invocations. Tout à l'heure, on a parlé des ingrédients, on a parlé des outils. C'est vrai. Et là, l'invocation, elle rentre complètement en jeu, c'est-à-dire de demander à Allah la facilité, de demander à Allah qu'il nous facilite aussi l'acceptation et de ne pas prendre aussi les choses personnellement. C'est vrai. Parce qu'en fonction des personnalités, voilà, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, etc. Des fois, c'est vraiment parce que ton ego prend un coup. Mais quand tu dissocies ton ego et ta vision, ta mission, là où est-ce que tu veux aller, non, même si ça me fait mal, je prends. Parce que c'est pour mon bien, finalement. Ouais. C'est pour mon bien, finalement. Tu vois. Clair. Et c'est tout un process, hein. Mais comme, voilà, je pense vraiment que le plus difficile, c'est le début. Et moi, je sais que quand, à un moment donné, justement, moi, je suis la team, je ne suis plus, mais j'étais la team épreuve, tu refuses de voir, on te parle, tu veux pas comprendre. Et, subhanallah, à un moment donné, en fait, tu n'as pas le choix. Tu te dis, OK, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et tu es déjà dans la remise en question. Quand tu te poses certaines questions, que tu arrives à un certain niveau de réflexion, tu es déjà dans la remise en question. Et là, je me dis, OK, par où je vais commencer ? Franchement, j'ai envie de te partager un truc super personnel te concernant. Je trouve que c'est intéressant que les gens entendent ça. Quand tu disais que tu faisais partie de cette team et qu'aujourd'hui, tu as compris le message et en quelque sorte, tu te sens à ta place. Et c'est marrant parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a peut-être, je sais pas, 5 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Ouais, il y a peut-être 3-4 ans. 3-4 ans. Ok, il y a peut-être 3-4 ans. Ouais. Et j'ai eu ce ressenti quand je t'ai vue. Subhanallah, je me suis dit, elle, c'est quelqu'un, mais je sais pas si elle sait. J'ai eu ce sentiment, je me suis dit, waouh, elle, ça se voit, c'est quelqu'un, mais je sais pas si elle en a conscience. Et du coup, on s'est retrouvés là seulement il y a pas longtemps. Et du coup, j'ai pu voir tout ce que tu as mis en place, Allahumma barik, jusqu'à présent. Et je te jure que j'ai ressenti un truc, genre une fierté de me dire, alhamdulillah, je sais pas ce qu'elle a fait pendant tout ce temps-là, mais elle a capté. Et elle a capté parce qu'en fait, je te sens au service d'eux. Et ça, c'est important. Parce que tout le monde n'est pas au service d'eux, tu vois. Mais être au service d'eux, ça ne veut pas dire que tu t'effaces et tu t'oublies. Ça veut dire que tu prends conscience de ta place. Et de toute façon, pour être au service d'eux sainement, tu dois accepter ton rôle sans le minimiser. Parce que c'est comme ça que tu vas plus facilement être au service d'eux sainement. C'est ça. C'est exactement ça. Et pour l'anecdote, tu vois, quand tu m'as invitée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, etc. Mais je savais que je devais être là pour revoir la Aminata. Toi, 4.0. Voilà. La version 3... Non, moi, je le fais avant, après vous. Vous ne savez pas. Vraiment, déjà, c'était quelque chose, machallah. Mais là, comme quoi, tu vois, quand tu disais, les gens sentent avant toi, c'est exactement ce que j'ai ressenti te concernant. C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, quand j'ai commencé même l'épisode, j'ai dit, voilà, on s'est vu, on n'a pas parlé, tu vois. On n'a pas parlé, c'était un regard. C'est vrai. Un regard profond, un regard transcendant. Enfin, je peux même pas... voilà, je sais... Peut-être qu'on a échangé quelques mots, mais... Il y a un truc incroyable qui s'est passé. Alhamdulillah, c'est Allah, il est capable de toutes choses. Et j'aime beaucoup ce que tu partages dans le sens où c'est un process, tu vois. Je reçois souvent des messages, comment tu fais ? Les gens, si vous savez comment j'ai souffrir, si vous savez comment j'ai souffrir, vous n'allez pas me demander cette question. En tout cas. Alhamdulillah. Mais c'est juste pour dire que, en fait, il faut pas être pressé. C'est vrai.
Wallahi, il ne faut pas être pressé et c'est un process. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu n'es pas prête à recevoir aujourd'hui, Khadija. C'est réel. Et c'est OK. Il y a des choses que tu es prête à recevoir et c'est OK. Entre le moment où moi, je t'invite pour cette émission et Allah, non, la grandeur et la miséricorde d'Allah. C'est-à-dire que, tu sais pourquoi je parlais d'expérimentation? Parce que quand tu étudies les différents types de personnalités, tu sais, tu as le mental, tu as celui qui est dans l'action, tu as celui qui est dans l'émotion. C'est vrai. D'accord? Dans mon process, j'ai été amenée à équilibrer un petit peu tout ça. Parce que moi, mon process moteur, c'est l'action. Sauf que quand tu es trop dans l'action, et encore une fois, on revient sur cette notion d'équilibre, pas dans l'excès, pas dans le laxisme. Si tu es trop dans l'action, c'est pas bon parce que tu prends pas assez de recul. C'est vrai. Si tu es trop dans le mental, c'est ceux qui apprennent, mais tu n'as rien compris, tu ne mets pas en pratique. C'est vrai. C'est réel. Si tu es trop dans l'émotion, madame, vraiment, il n'y a plus de mouchoirs. Plus... Même le magasin, là, il a dit, madame, vous avez fini le stock. C'est réel. Celui qui est trop dans l'émotion, il pleure, et où il est en colère, il n'agit pas, et il ne réfléchit plus, il n'est que dans l'émotion. Celui qui est dans l'action, lui, vraiment, tu vas les trouver sur le terrain H24. Tu la cherches, vas-y, elle est sur le terrain. C'est vrai. Celui qui réfléchit, vraiment, il est là avec ses lunettes. Voilà, tu vois. Il faut équilibrer tout ça parce qu'on a besoin de tout ça. Ouais. Il faut qu'on équilibre le tout, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, tu vas être drivé par certaines choses, tu sais pas pourquoi, tu vois. Mais dans le fait de faire, Allah, il vient, il t'apporte les réponses. Tu vois ou pas? Toujours. C'est-à-dire que pour arriver là où est-ce que tu dois arriver, il y a un process, Khadija. Ce process-là, il est inévitable. C'est réel. Quand tu m'as vu, toi, ce que tu as ressenti, c'est elle, c'est quelqu'un, mais est-ce qu'elle en a conscience? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans un processus. Parce que ce jour-là, moi, ma mission, c'était de prendre la parole. Comme je suis en train de prendre la parole aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Le micro, Khadija, je l'ai eu depuis que j'ai peut-être 16 ou 17 ans. Peut-être que depuis que j'ai 16 ou 17 ans. Bientôt, je vais m'appeler la griotte même des médias ou bien la griotte, je ne sais pas. Mais voilà, il y a un truc en tout cas avec ça. C'est pour te dire que parfois, tu peux tourner autour sans mettre le doigt dessus. Mais alhamdulillah, Allah, j'ai l'impression de déjà vu. Tu peux tourner autour sans mettre le doigt dessus. Mais alhamdulillah, plus tu vas tourner, plus tu vas te rapprocher ou pas? C'est ça. Plus tu tournes, plus tu te rapproches ou pas? Tu vas te rapprocher. Ah ben allez. C'est un process. C'est un process. Mais il faut être dedans. Il faut être dedans. Ouais. Voilà, il ne faut pas être en dehors du process. Toi, tu regardes. Il faut être acteur de ton process. Ouais. Voilà, des fois, tu vas te tromper et c'est OK. Des fois, tu vas aller trop vite et c'est OK. Mais il faut accepter que c'est un process. Clairement. Et être accompagné, justement. d'Allah. Toujours, hein. Allah, aide-moi, montre-moi le chemin. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ouais. Là, j'ai ressenti ça, tu vois. Non, voilà, c'est puissant, c'est profond. C'est puissant et c'est profond. Bah, justement, on en vient à, comment on appelle, à la spiritualité. Pour toi, quel rôle joue la spiritualité dans la manière dont tu accompagnes les dirigeants? Pour moi, la spiritualité, c'est un fil rouge. Ça veut dire que ça ne me quitte pas dans ma façon de faire. Elle est présente dans mon intention, elle est présente dans ma conviction, elle est présente quand je secoue les gens, parce que je secoue les gens. Tu vois, on parle de miroir de vérité. Moi, je suis team cash. J'ai besoin que les gens ils soient confrontés à leur vérité, parce que le temps file, qu'il y a plein de choses à faire, qu'on doit se concentrer sur l'essentiel. C'est ça. Donc, tu vois, quand j'ai en tête ce truc-là, moi, ma spiritualité, elle intervient déjà là, dans mon approche. C'est ça. Quand je suis cash, quand je suis en face des gens et que je leur dis vraiment ce qu'ils sont censés entendre pour être à la bonne place et ne pas perdre de temps, en fait, tu vois. Là, moi, je suis dans ma spiritualité. Et ce que j'aime, c'est que quand ils passent de l'autre côté, c'est inattendu. Ils ne s'attendent pas à ce que tout ce qu'on va faire, c'est un travail éminemment spirituel. Tu vois? Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, quand on me voit, ce n'est pas forcément ce qui va transparaître. Tu vois? Oui, mais de toute façon, je pense qu'on est limité aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est... Là, tu vois, quand on parle d'expérimentation, pour moi, on est clairement dedans. Ouais. C'est quelque chose qui se vit. C'est ça. C'est-à-dire que même si toi, aujourd'hui, tu parles des offres que tu as, Khadija, le vivre
et l'entendre, ça n'a rien à voir. Voilà, merci madame. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a cette frustration. Alors, je ne sais pas si toi, tu le ressens. Ouais, dis-moi. Mais moi, quand je suis arrivée, par exemple, sur YouTube, c'était ça. Je ressentais la frustration de ne pas pouvoir dire à travers un carrousel ou à travers... Tu vois, il fallait que je prenne la parole. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il fallait que je prenne la parole. Il faut que je vous explique. Et ça passe par différentes étapes. Et justement, j'aborde différents sujets. Je vais à la rencontre des gens. Parce que, en fait, ce que j'essaye de transmettre, c'est aussi... à travers ce que vous allez voir de moi, aller à la rencontre des gens. C'est vrai. C'est de l'expérimentation. Tu vas apprendre comme ça. Lire, tu vas apprendre comme ça. Apprendre, tu vas apprendre comme ça. Il y a différents canaux et c'est de l'expérimentation, vraiment. C'est exactement ça. C'est qu'à travers un carrousel, c'est hyper dur de faire vivre aux gens ce qu'on veut partager. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est limité. T'as envie de montrer. Tu peux pas. Tu peux pas. Non, c'est vrai, t'es vraiment limité. C'est pour ça que les formats, c'est ultra important de définir les formats qui nous correspondent. Par exemple, là, tu as choisi le format YouTube, mais je trouve ça magnifique parce qu'au moins, à travers YouTube, tu peux faire transparaître quelque chose. Les gens, ils vont capter ta vibe. Et contrairement à ce que les gens croient, les gens, ils n'achètent pas vos offres parce que vos offres, elles ont l'air top. Hein. C'est pas ça. Hein. Les gens, en fait, c'est toi, la messagère. La messagère qu'ils achètent. Et ça... c'est important à comprendre, c'est qu'on peut passer du temps à faire nos carousels, nos machins, à être parfait, etc. Non. En fait, plus tu vas être toi, plus ton message il va être connecté et plus les gens ils vont vouloir t'acheter parce qu'ils savent que tu es un canal de transmission. Nous ne sommes que des canaux. C'est ça. Nous ne sommes que des canaux. C'est vrai, les carousels nous fatiguent parce qu'ils peuvent transmettre la patate qu'on veut partager. Laisse tomber. Mais voilà, heureusement, tu vois, il y a le format YouTube, il y a le format réel. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup les formats réels parce que ça me permet d'arracher mon téléphone et de faire passer mon message comme ça sans me prendre la tête. Mais voilà, c'est vraiment à chacun de trouver un peu son format pour faire passer son message. Mais effectivement... c'est pas toujours facile, mais en tout cas, on est sur le chemin. Nous, on expérimente, on vous montre ce qu'on fait. Et si ça inspire, alhamdulillah. En tout cas, c'est le but. Vraiment, le but, c'est qu'à travers les différentes émissions, les différentes interviews, que les sœurs soient inspirées. C'est ça. Et qu'on puisse chacune, à notre échelle, impacter. Parce qu'il ne faut pas minimiser en se disant, oui, mais moi, ma communauté, j'ai 4-5 personnes. 4-5 personnes, ça peut être plus puissant que 1000, 2000, 3000 personnes. Et c'est ça que... on a tendance à sous-estimer, tu vois. On privilégie beaucoup aujourd'hui la quantité à la qualité. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est super important de mettre quand même le doigt dessus. Prenez le temps vraiment de construire, justement, de bâtir une communauté, en tout cas de bâtir un réseau, même si on ne peut pas forcément aborder le thème de communauté, mais de bâtir en tout cas un réseau sur lequel vous pouvez vous appuyer. Parce que comme tu disais tout à l'heure, tu as été recommandé. Et pour moi, ça... c'est le canal qui va jamais mourir. Hein. Demain, s'il n'y a plus Instagram, là, mais tous les gens qui sont passés par toi, ils vont prendre ton numéro de téléphone ou bien ton adresse. Ah, madame, téléphone, là, ça n'existe plus, mais je connais votre adresse, je suis venue vous chercher parce que j'ai besoin de vous. Recommandation. Tu vois ou pas ? Donc, ça, je pense que c'est super, super important. Et par rapport à la spiritualité, là, c'est transcendant, c'est transversal. Tu peux pas dire, là, aujourd'hui, on fait. Non. C'est dans tout. Ça, c'est dans tout. C'est dans tout. Non, c'est dans tout. C'est dans tout. Je dirais, tu sais, il y en a pour qui la spiritualité, la religion, c'est la porte d'entrée. Tu vois ? Et je trouve ça top parce que je pense qu'on a tous nos portes... Je trouve ça top parce que je pense qu'on a tous nos portes d'entrée. Mais c'est vrai qu'on a tous des valeurs qu'on nourrit. Moi, j'ai une valeur, tu vois, c'est mon côté joueuse, j'aime la surprise. Donc, oui, d'accord, j'ai compris. J'aime l'effet de surprise. C'est-à-dire que je vais connecter avec les gens d'une certaine manière. Je ressens à peu près ce dont ils ont besoin. Je ressens qu'il y a toujours une connexion. Hein. Il y a besoin de se relier en fait, à Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon en fait, ce que tu vas mettre en œuvre sur terre, ça va te servir pour ton au-delà, tu vois. Mais c'est pas mon canal direct. Ou ça dépend, tu vois, de mes activités parce que j'en ai plusieurs. Mais dans ce que je fais en ce moment, c'est pas mon canal direct, mais tu peux le comprendre. Mais plus tu rentres dans mon entonnoir, tu vois, les gens, ils parlent de tunnel de vente. Moi, c'est mon tunnel de vente, c'est tunnel spirituel. C'est ça, mon tunnel de vente. C'est plus tu rentres dans mon tunnel... Plus t'es kabako. Voilà, madame, c'est ça. Mon tunnel de vente, c'est ça. C'est ça. Parce que pour moi, c'est même pas de la vente, c'est un tunnel de connexion. Allahu Akbar. Qu'Allah y mette sa baraka. Amin. Qu'Allah y fasse que ça prospère seulement. Alhamdulillah. Amin pour nous tous. Ouais, vraiment. Ya Rab, alhamdulillah. Pour nous tous. Alhamdulillah. Alors, selon toi, on arrive presque à la fin de l'épisode. Selon toi, comment un entrepreneur, il peut allier performance, impact et sens? Performance, impact et sens.
C'est des beaux mots-clés. Hein. Alors déjà, la performance, je vais la nuancer parce que en tant que femme, on a nos cycles, on n'est pas performant tout le long. Ça, c'est important à nuancer parce que souvent, on a tendance à se comporter comme des hommes alors que nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes. Je vais te donner un exemple. Ma fille, un jour, parce qu'elle, elle est très, comment dirais-je, elle est très entreprenante. Elle dit, pourquoi les hommes, ils prient devant nous et nous, on est derrière? La question fatidique. J'ai dit, t'inquiète pas. En fait, les hommes, ils ont la provision. Nous, on a la vision. Donc, nous, on doit prendre du recul. On a un regard 360. Et on n'est pas faite pour être H24 sur le terrain. Il ne faut pas se tromper de combat. Eux, ils sont en première ligne tous les jours. C'est leur dossier. Nous aussi, on a nos dossiers. Et on doit avoir ce recul. Et tu vois, à travers cette image que je lui ai donnée, elle était trop contente. Parce que quand on était derrière ses frères avec qui elle se chamaille toute la journée, elle dit, hey, mets-toi en première ligne. On assure vos arrières. Nous, on a la vision. Tu vois ce truc-là? Et donc, pour moi, la performance, c'est ne pas perdre de vue que, en fait, nous sommes des êtres cycliques, nous, les femmes. C'est ça. Et qu'on doit composer avec cette performance-là, tu vois. Maintenant, concernant l'impact, c'est vraiment cette idée de dire, bon, déjà, qu'est-ce que je porte en moi? À quoi je sers? Elle est où ma plus-value? Parce que quand tu as conscience de ton impact, tu vas mieux performer. Tu ne vas pas disperser ton énergie partout, tu vois. Donc, il y a ça. À quoi je sers? C'est quoi ma place? Où est-ce que je peux le plus apporter? C'est exactement ça. Et du coup, le sens, tu concilies ça au sens, c'est, OK, en quoi c'est important pour moi? En quoi ça me permet de me rapprocher de mon Seigneur? En quoi ça me permet d'être une meilleure maman, une meilleure... tout ce que tu veux, en fait. Quel sens est-ce que je mets à tout ça? Et quand tu concilies tout ça, ça te fait une bonne sauce, comme du soupe kandia, comme du mafé, comme du tout ce que tu veux, qui fait que tout le monde a envie d'y goûter parce que tu as créé une association qui connecte à du vrai. Tu vois, pour moi, c'est ça, en fait. Merci beaucoup, Khadija, pour ces précisions, le fait que tu es nuancée. Et j'ai beaucoup aimé ta réponse par rapport à la performance, parce qu'effectivement, on est des femmes et on peut avoir cette tendance à se comporter comme des hommes. Bon, là, on ne va pas refaire tout, voilà, on va revenir en arrière. Mais on a parlé, en tout cas, de tout ce qui est culturel, de toutes les croyances qu'on pouvait avoir, de l'environnement aussi dans lequel on a été amené à évoluer. Tout ça, ça peut nous mettre sur une voie différente qui n'est pas la nôtre. Donc, on revient un petit peu aussi à la remise en question. C'est important de se remettre en question et d'analyser, d'observer finalement comment moi j'agis au quotidien pour que j'arrive à réguler. Parce que des fois, c'est de l'ordre de l'inconscient. Des fois, pour se protéger, pour se préserver, bah, tu as besoin de prendre les devants et là, tu vas te retrouver plus dans un rôle masculin plutôt que féminin. Mais le fait de le souligner, je pense que c'est important parce que ça va nous permettre de prendre du recul et de se dire « Ok, telle est la situation où je suis. Est-ce que je suis en phase avec moi-même, avec la femme que je suis, avec la femme que j'aspire à être, ou alors est-ce que là, ça ne va pas ?» Exactement. D'accord. Quand tu as parlé d'impact, on a parlé de la mission, on a parlé des compétences qu'Allah Azza wa Jal nous a données et que c'est quelque chose qui nous dépasse. Que tu le veuilles ou non, c'est ce que Allah t'a donné. À toi de décider maintenant ce que tu veux en faire. Et le sens, pareil, on a parlé d'alignement, on a parlé d'incohérence. Donc, je pense que, alhamdoulilah, sur ce point-là, on est clair. On arrive à la fin de cette émission. Franchement, c'était incroyable. Jusque, j'ai oublié de vous demander de vous abonner. Abonnez-vous et activez la cloche. Ça, j'avais prévu de le dire à plusieurs reprises, mais j'étais, waouh, j'ai été transportée. Donc, Khadija, pour finir, je vais te demander, s'il te plaît, de nous partager un message inspirant. Si tu devais transmettre un message à une femme, d'accord, ou un entrepreneur qui doute de sa capacité à rayonner, qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose qui me vient comme ça, quand tu me poses la question, c'est « Tu n'es pas venu ici en vain. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu as bien un rôle à jouer. Inch'Allah. Tu as bien quelque chose à faire qui te dépasse. Alors, dépêche-toi d'aller le trouver et mets-toi en action dans ce truc-là parce que tu vas être sacrément étonné. Ça va rayonner autour de toi, mais là où ça va rayonner le plus fort, c'est à l'intérieur de toi. Alors, bismillah. Bismillah. Merci beaucoup, Khadija. J'ai beaucoup de choses à ajouter, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah, on aura d'autres occasions. En tout cas, c'était un plaisir. J'ai passé un moment vraiment exquis, même si je ne comprends pas tout encore. En fait, je suis pressée de comprendre, André.
Je suis pressée de comprendre en vrai, mais je suis super contente. Alhamdulillah, en tout cas, qu'Allah mette la baraka dans ce que tu entreprends, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous guide sur le chemin de la droiture et qu'Allah nous permette de rayonner, qu'Allah nous permette d'inspirer, qu'Allah nous permette d'impacter déjà nous-mêmes, notre famille, la communauté et l'humanité. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Aminata Diarra officielle, la chaîne qui va vous amener à briller, à rayonner, à inspirer et à impacter. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et on se dit à très bientôt. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. C'était trop bien. Barakallah.